Il est l'heure de s'enquérir des différentes unes des journaux parus ce jour sur l'ensemble du réseau national. Ce sera par le truchement, comme il est de coutume, de GPE, Ghislain Pierre et son nom, direct de Yaoundé. Vous le savez, sans transition, Mike Tipkio prendra le relais. Mais déjà, je crois qu'il faut faire un clin d'œil à nos partenaires ou y aller tout de suite. Allez, il est très près d'ailleurs. Oui, merci. Il nous fait des grands signes depuis la réalisation. Notre réalisateur Idesbi Pondeux, on le rappelle encore, il est vraiment décontracté, donc prêt pour le week-end. Ghislain Pierre et son nom. C'est le cœur enflammé de joie. C'est avec ce cœur enflammé de joie qu'on vous souhaite excellent début de week-end et surtout bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Fidjil, bonjour également à vous la bienheureuse Patricia. En tout cas, je vous souhaite également par anticipation un excellent week-end déjà, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, à qui je souhaite la bienvenue à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à ce dernier rendez-vous de la semaine. En tout cas, nous sommes vendredi. On va commencer ce matin par le nombre manifestement croissant de ces délégués départementaux qui ont donc été enlevés, kidnappés par les séparatistes dans le département d'Indian, région du sud-ouest camerounais. En tout cas, le quotidien Mutation ce matin parle justement d'une progression dans le nombre. Ce sont finalement 7 délégués départementaux qui ont été enlevés. Les délégués départementaux des administrations publiques qui ont donc été enlevés de ce côté-là par les séparatistes dans le département d'Indian. Je l'ai déjà souligné, région du sud-ouest camerounais. Ces précisions sont justement du quotidien de Gab Georges Alain Boyomo Mutation ce matin. C'est là pour dire que les Amba Boys continuent de kidnapper dans l'espoir d'établir un no man's land favorable à leur conquête. Et à ce stade, justement, ils exigent ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal une rançon contre la libération de ces fonctionnaires qui ont donc été enlevés. Si l'on s'en tient à la une principale du quotidien Mutation, lui, c'est le fils de l'autre. L'autre comme l'ancien ministre Christophe Nsalaï. Il fut ministre de la République il y a quelques années maintenant. Lui aussi, il s'appelle Nsalaï. Avec l'accord de ses parents, eh bien, et les encouragements de son père, il fut avocat. Il a été formé. D'ailleurs, il exerce en l'état actuel des choses aux États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam. C'est à lui que Mutation à une principale ce matin reconnaît la paternité du déclenchement des procédures judiciaires contre 3 ambazoniens qui sont basés aux États-Unis d'Amérique. Nsalaï, le fils de l'homme, a droit à un portrait made Mutation ce matin puisqu'il aura justement été la personne qui a fait déclencher ces procédures judiciaires en demandant justement aux États-Unis d'Amérique et à Washington de pouvoir lever le secret sur ces Camerounais entre guillemets qui sont en circulation du côté des États-Unis d'Amérique et qui seraient donc acheteurs, transporteurs et fournisseurs des armes pour nourrir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, une guerre dont on sait qu'elle a déjà produit des effets on ne peut plus néfastes depuis pratiquement 4 ans maintenant. Eh bien, c'est à lui que reconnaît la paternité du déclenchement de procédures judiciaires contre ces ambabrois du côté des États-Unis d'Amérique. D'où donc le portrait qui est dressé ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation de Guardian Post, autre quotidien camerounais d'expression anglaise cette fois-là. Eh bien, il sait qu'il est natif du nord-ouest camerounais comme Edith Ngang, alias Ngang. Celle-ci a pour centre d'intérêt le Maryland, du côté des États-Unis d'Amérique. La dame en question, la voici en une principale, vous le voyez. Eh bien, Solomon Tamden, auteur de l'article du quotidien de Guardian Post, édition de ce vendredi, dresse son portrait à l'occasion des soupçons de trafic d'armes qui pèsent notamment sur elle. Les métiers des armes intéressent également le journal Essingan en kiosque ce vendredi, comme rarement. Eh bien, point d'insistance, le général Philippe Paye, c'est bien lui, le commandant du centre d'instruction de Koutaba, le très redoutable centre d'instruction, puisqu'il a toujours nourri l'armée camerounaise par des hommes bien formés, lequel justement vient de mettre à la disposition de l'armée du Cameroun 1008 sous-officiers armés qui sont arrivés en fin de formation. On rappelle encore les Singans ce matin, c'était donc le 16 juin dernier. L'hebdomadaire Investigation est avec nous ce vendredi et revient ce matin sur l'annonce qui a été faite la semaine dernière par Dominique Baya. Lui, c'est le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale. Il faisait notamment état des passeports biométriques. Soleil Leka, auteur de l'article dans Investigation ce matin, réitère que le système de production est moderne, fiable, sécurisé et cela dans
l'optique de répondre aux exigences de l'aviation internationale. Une révolution du précieux sésame, j'ai donc nommé le passeport camerounais. Dans la sécurité encore, il y a un an, jour pour jour, le massacre d'Ngarbu, en tout cas le 14 février, pas jour pour jour, en tout cas il y a un an, il y a donc eu ce massacre du côté d'Ngarbu. Eh bien, c'était le 14 février 2020, des brebis galeuses de l'armée camerounaise qui faisaient donc assaut dans ce quartier Antumba. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais et aujourd'hui, on parle d'une vingtaine de morts qui sont justement des victimes de cet assaut des brebis galeuses de l'armée camerounaise il y a donc un an. Le procès avait été ouvert par les bons soins de la volonté politique à l'occasion justement de ce massacre-là. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense avait promis l'ouverture des enquêtes judiciaires et cela a eu lieu par la suite. Et justement, le procès se poursuit devant les tribunaux et justement pour que lumière soit faite. Et l'une des clés de voûte pour la manifestation de la vérité est justement le chef traditionnel d'Ngarbu. Il était hier devant les tribunaux, précisément devant le tribunal militaire de Yaoundé. Justement, le quotidien Bleu en donne les bribes ce matin en termes de compte rendu judiciaire. Le jour en kiosque qui rend également un vibrant hommage à Ange Ebogo Emeran. Vous le voyez en deuxième une, 50 ans de carrière, soit une vie comblée au plan professionnel et pas forcément au plan social. Ange Ebogo Emeran, le sphinx du Békoutsi Kabounais, justement qui a déjà fait des enfants en termes professionnels. Oui, il mérite ce témoignage-là de la part du quotidien Bleu, édition de ce vendredi, sauf qu'il nourrit encore des attentes en termes de réalisation professionnelle, conclut ainsi le quotidien Bleu, l'édition l'info à Info Matin, c'est que le professeur Laurent Serge et Tundingwa travaillent bien. Selon le journal dédié de Nemvang, le ministre camerounais en charge de l'éducation des bases aura pris toutes les dispositions pour un bon déroulement des examens officiels qui relèvent de sa compétence en termes de département ministériel, à savoir le CEP, le First School Living Certificate et le Common Entrance qui auront donc lieu respectivement le 29 et le 30 juin prochain. À l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et à en croire le soir ce matin qui lui aussi est en kiosque, on insiste beaucoup sur le coup de gueule de Robert Bapolipot. C'est que le parti historique, l'UPC, justement, qui a pris position face au professeur Maurice Kamto, dont on sait qu'il a commis une correspondance adressée aux forces de défense et de sécurité pour leur dire de se tenir prêts pour ce qui est de l'alternance qu'il s'en va conduire, pour parler ainsi du leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers Robert Bapolipot. L'Union des populations du Cameroun interpelle le président de la République Paul Biya pour insister sur le caractère républicain de l'armée camerounaise, socle de l'unité nationale, insiste justement Robert Bapolipot dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition de ce vendredi. Réalité, c'est le journal de Pongware Kindi. Il chuchote à notre oreille gauche ce matin, question de transmettre un message. Le message selon lequel le bilan de Joseph Lé à la tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est quelque peu reluisant. Il vient d'être couronné par la traque de quelques-uns de ces fonctionnaires fictifs qui se comptaient jusque-là par dizaines de centaines. Une mafia qui avait pignon sur rue et qui vient donc d'être démantelée. Se félicite ainsi réalité s'agissant du travail de Joseph Lé à la tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, il est question de décentralisation, prétexte tiré de la première session annuelle du Conseil national de cette matière, la décentralisation, qui s'est donc tenue hier à Yaoundé sous la présidence de Joseph Dion Ngouté, le premier ministre chef du gouvernement, justement qui veut que le transfert de compétences s'accélère pour que vivent les conseillers et le conseil régional. Sinon, le conseil et les régionaux, ils sont 10 au total au Cameroun. Cela passe par des textes particuliers que le ministère en charge justement de la décentralisation va vite harmoniser pour que la décentralisation se matérialise et qu'il y ait ce transfert de compétences un peu plus rapidement que par le passé. En tout cas, telle est la volonté par le chef du gouvernement. Un mot de sport à Cameroun Tribune ce matin.
matin pour signaler la finale ce jour même à Yaoundé. Ce sera au complexe sportif de Ouarda. Eh bien, une finale qui va mettre aux prises le Cameroun à l'Angola. Eh bien, la compétition a lieu ce soir. C'est donc un grand moment de handball au Cameroun, puisqu'il s'agira de la finale de la compétition continentale en matière de handball. La finale opposera donc l'Angola au Cameroun. En football, on est désormais fixé sur le jour, l'heure et même le lieu de l'élection du futur président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Le quotidien Émergence en kiosque ce matin semble donc détenir une exclusivité, à savoir que l'élection qui va donc consacrer la succession de Bobo Njoya à la tête de la FECAFOOT aura lieu en octobre prochain. L'information est justement du quotidien Émergence qui en parle avec une certaine exactitude. Le journal est en kiosque. Il prévient donc et dit que qui vivra verra à l'occasion de cette élection. Au cas où tout se déroulera comme cela est maintenant prévu, l'élection devrait avoir lieu en octobre prochain. L'économie quotidienne va en week-end avec cette annonce que le Fonds monétaire international, le FMI, eh bien, redonne de l'argent au Cameroun en termes justement de financement de la riposte camerounaise contre la Covid-19. Et on parlait maintenant d'un montant beaucoup moins important que la précédente allocation de cette même institution de Bretton Woods. L'anecdote est en kiosque. Le journal donne à dire et à lire un compte rendu de plénière à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et ses députés qui sont en activité par le contrôle de l'action gouvernementale, soit l'une des missions des élus de la nation. Vous avez dit questions orales aux membres du gouvernement. Il y en a eu pour Louis-Paul Moutazé, le ministre en charge des finances publiques. Les élus de la nation ont donc été rassurés sur la question précise de la dette publique du Cameroun. Le seuil d'endettement est en phase avec les critères de convergence. J'en emprunte à l'anecdote qui lui aussi s'est abreuvé à la source du ministre Louis-Paul Moutazé en charge des finances. Pour ceci, doit-on en rire ou alors en pleurer? C'est une question à 0 francs. Le journal satirique Le Populi, en kiosque également ce vendredi, eh bien, il évoque le cas de l'épouse d'un ministre de la République, un ministre qui se reconnaît d'ailleurs, à qui Monsieur le procureur de la République a délivré un mandat, non pas d'amener, mais un mandat d'arrêt. En français facile, elle doit aller en prison, elle doit aller séjourner à Kondengui, mais elle résiste et s'est même armée, en poussant ainsi son époux des ministres à faire usage de ce qu'il est convenu d'appeler avec le Populi ce matin, le trafic d'influence. Niem Populi dit que le feuilleton ne vient que de commencer, on verra bien la suite. Revue de presse, édition de ce vendredi Stop Fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi à l'occasion de ce dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, c'est lundi quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à partir du côté de Douala pour retrouver Mike Titio bien en place dans nos studios dans la capitale économique. C'est l'homme à l'adresse particulière. Je lui passe le témoin et le pouvoir pour la suite et la fin. Par anticipation, je vous passe le pouvoir. C'est à vous à Douala. La nouvelle expression qui nous ramène en Côte d'Ivoire pour nous faire vivre le retour triomphal de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui est arrivé dans son pays après une décennie passée à l'étranger, après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. L'homme est donc rentré dans son pays hier, accueilli par une foule immense à l'aéroport d'Abidjan, une foule en liesse venue accueillir le président du Front populaire ivoirien, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien, donc revenu au Bercail, un retour rendu possible par la confirmation de son acquittement par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier, mais aussi par l'acceptation du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Après donc cette décennie, il est de retour, un événement populaire vécu hier par le peuple ivoirien. Le journal qui salue également le fair play d'Alassane Dramane Ouattara et se demande quel rôle jouera désormais Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo sera-t-il dans le rôle du sage? Certains estiment que l'ancien président de Côte d'Ivoire pourrait être plus utile aujourd'hui à son pays et à l'Afrique dans un rôle de médiateur de la République ou de médiateur dans le règlement des crises et conflits sur le continent africain. Et l'homme devra donc quitter les batailles de clans
pour le pouvoir et il faut donc envisager également une grâce ou une loi d'amnistie contre l'homme, à propos de l'homme justement, celui qui pèse une condamnation de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, écrit la nouvelle expression de ce jour qui revient au Cameroun pour parler des discours de haine et de la xénophobie dans notre pays avec la commission Moussongue qui est à Douala pour faire comprendre l'intérêt de lutter contre ce fléau dans notre pays. Il s'agit bien sûr de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et du vivre ensemble qui est dans la métropole économique du Cameroun depuis le 15 juin dernier pour entretenir les différentes couches de la société sur l'intérêt de lutter contre les discours haineux qui montent en puissance dans notre pays. Le journal donne la parole au coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à venir, Philippe Nanga, qui a participé comme une dizaine de responsables de la société civile à la région du littoral, au cadre de concertation organisée par les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sur la lutte contre les discours haineux et la xénophobie. Dans un entretien avec la nouvelle expression, Philippe Nanga revient sur les enjeux de cette rencontre et surtout les mesures à prendre pour lutter contre les discours haineux au Cameroun. Les détails à retrouver dans les colonnes de ce journal en kiosque aujourd'hui. Il y a une nouvelle qui est donc tombée hier soir. C'est la condamnation à 1 an de prison justement de Clément Bonda Itembe et compagnie. Ils sont accusés d'outrage à président de la République. Le verdict de cette affaire qui défraie la chronique depuis le début a été rendu hier par le juge du tribunal de première instance de Mbanga en présence d'une foule de curieux. 1 an d'emprisonnement ferme, 500 000 francs d'amende et 32 000 francs CFA de dépens. Voilà donc présenté de manière succincte le contenu de la décision de ce tribunal rendu hier par le juge du tribunal de première instance de Mbanga contre ces 3 hommes, tous selon la nouvelle expression employée de la PHP, traduit devant la barre après une vidéo virale qui a fait le tour de la toile dénonçant les difficiles conditions de travail à la PHP et insultant le chef de l'État et le gouvernement responsable du détournement des fonds, justement des fonds Covid-19 évalués à 180 milliards de francs CFA. Ces derniers ont été reconnus, donc je le disais, coupables par le tribunal des faits qui leur sont reprochés, à savoir de publication et propagation de fausses nouvelles par voie de réseaux sociaux, d'outrage à président de la République et en coaction, d'outrage au corps constitué et aux fonctionnaires, des faits punis et réprimés par le code pénal. Maître Fabien Kenyé, qui a jugé la peine infligée à ces jeunes injuste, a immédiatement interjeté appel. D'après lui, la justice n'a pas été rendue dans cette affaire. Il espère avoir gain de cause au tribunal de grande instance du Mungo. De nombreuses autres réactions après ce verdict à lire dans les colonnes de la nouvelle expression de ce vendredi. Et puis on sort de la nouvelle expression avec cette affaire foncière qui continue de faire parler à Kribi, une mafia foncière à ciel ouvert, quelques incongruités et défauts d'une décision prise à la hâte et dans l'irrespect des procédures en la matière. L'autorité de la chose jugée piétinée, foulée aux pieds, notamment en rouvrant le dossier du litige foncier de Tara Plage. Le tribunal administratif d'Ebolova a marché sur 2 arrêts de la Cour suprême. L'un, le plus récent, pris le 29 juin 2019, annulant la décision de l'ex-ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Kong Abesike, d'annuler le titre foncier numéro 361 Océan, dont découlent plusieurs autres titres fonciers. Plusieurs autres titres fonciers, dont le numéro 1043 délivré au nom de Pierre Orly Tantou, un opérateur économique. Le second arrêt, pris dans les années 2000, annulant une concession amphithéotique accordée en 97 par l'État du Cameroun à la défunte Tara Plage, dont le promoteur était un expatrié. Dans cette affaire, l'adversaire de Pierre Orly Tantou n'est autre qu'une certaine société Tara Plage, une société qui administrativement n'existe plus, mais dont le nom continue d'être utilisé dans une mafia foncière qui a cours à Ebomé par Kribi. La propriété sur laquelle se trouvent les reliques de la dite société hôtelière fait partie du domaine du titre foncier querellé, au même titre que celui de Pierre Orly Tantou. Une affaire qui met en porte-à-faux la justice et le ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières. Ce ministère qui vient donc de fouler aux pieds les décisions de la Cour suprême du Cameroun. Une curiosité
curiosité également relevée par le messager de ce jour qui parle aussi de cette affaire qui secoue la ville de Kribi depuis quelque temps et le journal évoque des morts qui font plier le ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières. Mais comment tout un ministre a pu fouler aux pieds des décisions de justice, notamment de la Cour suprême, décédé en mars 2021. Victor Moudjibouri sollicite et obtient du conservateur foncier du département de l'Océan une autorisation spéciale pour l'immatriculation de 6 parcelles de terrain du domaine public dans l'arrondissement de Kribi 1er le 22 avril au mépris d'une décision de la Cour suprême. Le fait est suffisamment grave, relève le messager. C'est une affaire abracadabrante qui secoue la ville de Kribi depuis quelques semaines. C'est à peine si les populations de la cité balnéaire arrivent à admettre qu'il s'agit bel et bien d'une histoire authentique et pas d'une fable. Un doigt est pointé sur le conservateur foncier de Kribi. L'homme se défend et dit qu'il agit aux ordres de sa hiérarchie, dont du MINCAF, Henri Ebe Haïssi, qui a autorisé naguère la réimmatriculation des terrains appartenant à des particuliers dans la cité balnéaire Kribi. La une principale du journal, vous le voyez, nous parle de ces querelles une fois encore, mais cette fois de succession à la chefferie Bagam, dans le groupement Bagam, région de l'ouest du Cameroun. On s'achemine vers un bicéphalisme à la tête de cette chefferie. Le journal, le messager mène une enquête à la chefferie de second degré du groupement Bagam qui traverse depuis quelques semaines une période de turbulence. À l'origine, la succession donc tumultueuse de Sa Majesté Jean-Marie Simo Zossi Tenke. 2 hommes se disputent donc le trône. Le journal donc nous en reparle dans ses colonnes aujourd'hui. Ces détails en lit en page 3 du messager de ce jour qui a son pied de une ce matin. Nous reparle de la guerre que mène l'armée camerounaise contre les séparatistes dans la région du nord-ouest avec l'opération Clean Kumbo qui se poursuit et le général Valenka, général de brigade Valenka, qui a rendu visite le 15 juin dernier à ses troupes en mission de ratissage de ce département, estime que la topographie reste jusqu'ici l'obstacle à la sécurisation de cette zone et un homme nommé général, un combattant séparatiste Nopiti, qui court toujours alors que nombre de ses camarades ont été neutralisés par l'armée camerounaise au cours de cette opération qui a duré 32 jours précisément et l'opération va se poursuivre, prévient donc le général Valère Nka dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce jour. L'œil du Sahel est également paru aujourd'hui et nous amène à pouce dans l'extrême nord du Cameroun pour reparler de ce sultan démissionnaire qui vient de retrouver son trône. Il avait quitté son trône il y a quelques jours et ce choix, le choix conforte la population, effectivement, les populations de Pousse qui ont désormais raffermi les pouvoirs de leur chef de canton qu'elles avaient imposé le 7 avril dernier suite à un report sur une intrusion d'un coup de téléphone venant visiblement de la hiérarchie du préfet du Mayo Danaï, reporté à une date ultérieure. La désignation qui s'apparente à un vote uninominal a finalement eu lieu mercredi dernier. Sur les 13 candidats initialement prévus, 5 se sont retirés de la course au siège. Le collège électoral composé de 13 notables de la cour et 26 chefs de village de 3e degré sont passés au vote. Eh bien, Oumar Bang Mahamat est alors désigné à l'issue du scrutin par une forte majorité des suffrages en récoltant 26 voix sur les 39 valablement exprimés. Il est donc le nouveau sultan de Pousse, écrit le journal L'œil du Sahel de ce jour, qui nous parle également de la corruption qui gangrène la région de l'Adamawa, la corruption en hausse dans cette région. La Commission nationale anticorruption en a fait le constat lors des travaux d'évaluation à mi-parcours de la stratégie de lutte contre la corruption tenue à Gaoundéré dans la région de l'Adamawa. Et on reste dans le septentrion camerounais avec Horizon Plus également paru ce jour. Horizon Plus magazine qui nous parle de la lutte contre l'insécurité, dans un département de la région de l'extrême nord du Cameroun avec le capitaine Daïrou Louti qui passe à la vitesse supérieure pour barrer la voie à l'insécurité grandissante dans cette localité. C'est dans le cadre de la campagne de lutte contre l'insécurité, la grande criminalité transfrontalière lancée par la 3e région de gendarmerie
gendarmerie dans l'arrondissement de Touboro. Une bonne partie du quartier Lumo-Dolé dans cette commune a été bouclée pendant 2 jours par le commandant de compagnie de gendarmerie de Touboro, le capitaine Daïroulouti, sous la supervision du sous-préfet de Touboro. Cette sortie a été appuyée par des éléments de la Sûreté nationale et de l'armée de terre de la place. Plusieurs arrestations ont été signalées par les autorités. Des motos et objets de valeur frauduleux ont également été saisis lors de cette descente musclée dans cette localité. Écrit donc le journal Horizon Plus. Binam News est également en kiosque aujourd'hui. Le journal Binam News qui nous reparle de cette bataille de succession à la chefferie Bagam dans la région de l'ouest du Cameroun. Et une question, la question principale du journal à qui profite, la division de ce village après la désignation officielle de l'héritier du chef Jean-Marie Temke Simo. Voici une autre nouvelle guerre de succession qui vient de naître et qui crée aujourd'hui une confusion totale au sein de la population du village Bagam dans le département des Bamboutos. Les enjeux de cette bataille à retrouver également dans le journal Binam News qui nous reparle du plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam avec le grand héritage légué par Emmanuel Zété, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine Bafoussam, au profit des futures générations. L'appel à tous les maires qui se succéderont à la tête de la ville de Bafoussam d'implémenter ce projet de plan d'urbanisation qui fera de la cité Eldorado et ainsi empêcher aux jeunes des différents exodes ruraux. Cet appel a été lancé par Emmanuel Zété il y a plusieurs années maintenant. Lui qui avait fait le constat justement selon lequel la ville de Bafoussam se mourait. Il avait lancé donc une véritable campagne d'urbanisation de la ville de Bafoussam en convoquant des experts, de nombreux experts qui se sont réunis en comité pour mettre sur pied des stratégies de développement du secteur urbain aux actions opérationnelles, nécessité urgence de l'appropriation du cadre méthodologique pour l'embellissement et la modernisation de la ville de Bafoussam, des travaux qui se sont conclus par de nombreuses conférences. L'homme proposait déjà, c'est-à-dire Emmanuel Zété, des outils tels que l'outil de gestion stratégique de la ville par un plan directeur d'urbanisation, le plan directeur urbain et des instruments opérationnels, gestion stratégique, urbanisme réglementaire, différent de l'urbanisme opérationnel, composant de transport urbain, équipement structurant et bien d'autres qui ont abouti sur de nombreuses réalisations dans la ville de Bafoussam, des propositions en vue de la restructuration et de l'aménagement de Bafoussam. Effectivement, pour y parvenir, il était plus que jamais nécessaire de créer et d'aménager une zone industrielle à Bapi Bandeng. De plus, il fallait envisager, entre autres, la construction d'une pénétrante en autoroute connectée à l'échangeur de Banjoun, une pénétrante en autoroute ouverte sur Junang axe Baneka-Bamenjou, une pénétrante orientée sur l'axe allant à Fumban. De nombreuses propositions donc portées par l'homme avec des solutions envisagées, solutions proposées et envisagées qui restent grandement d'actualité. Des propositions d'Emmanuel Zété encore reprises en intégralité dans le journal Binam News qui est en kiosque ce jour et qui reparle de cet hommage rendu par les femmes du marché Sokada à maman Elisabeth Zakou qui ne cesse de verser les larmes. C'est bien la maman du sénateur Sylvestre Ngouchige. 4 mois après le décès de cette maman, un grand vide dans le cœur des femmes du marché Sokada, ceci au regard de plusieurs témoignages recueillis sur les lieux. À lire également dans les colonnes de Binam News ce jour, l'hommage de Sylvestre Ngouchige à sa maman. C'est en intégralité en page 8 du journal Binam News paru ce vendredi. Et puis, revenons sur cette actualité qui cristallise les attentions des uns et des autres, surtout l'attention de l'opinion nationale et internationale. On parle de Laurent Gbagbo qui est donc de retour en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale. Il est arrivé hier du côté d'Abidjan, 2 mois et demi après son acquittement, que son acquittement ait bien évidemment été confirmé par la justice. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est ainsi que Laurent Gbagbo a commenté son retour dans son pays natal. Et puis, on annonce que certains de ses partisans ont donc été dispersés par la police. Ces partisans qui tentaient
bien évidemment de se mobiliser afin d'accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport international d'Abidjan. Et puis, l'opinion internationale se pose la question de savoir si le retour de Laurent Gbagbo devrait inquiéter Alassane Dramane Ouattara, ou alors Alassane Dramane Ouattara devrait être zen face au retour de Laurent Gbagbo. Votre humeur de ce matin là-dessus? Écoutez, le pouvoir actuel ne peut pas être zen, ne peut pas rester de marbre face à ce retour. Vous l'avez vous-même vu, triomphal. Et je crois qu'il n'y a pas mieux pour le dire, parce que le retour, effectivement, annoncé de façon triomphale a été fait hier. On l'a vu, les images de liesse à l'aéroport international d'Abidjan, hein, de foules nombreuses venues accueillir l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Et cette grande mobilisation ne peut pas laisser de marbre les acteurs du pouvoir en place en ce moment, parce qu'il faut noter quand même que c'est un acteur politique, un acteur de poids de la scène politique ivoirienne qui rentre ainsi au pays en opposant, il faut le dire également, au pouvoir actuel en place. Et rester de marbre ainsi, il faut noter également que c'est un ancien président de la République qui a de nombreux partisans qui lui sont encore acquis, hein, et qui lui vouent encore une sorte de culte, ça il faut le dire pratiquement, et qui sont prêts à porter une fois encore l'ancien président de la République dans ses combats politiques, si jamais il devait encore mener des combats politiques. Donc je crois que le pouvoir en place ne peut pas rester de marbre. C'est d'ailleurs ce qui a été à l'origine des disputes entre les partisans de l'ancien président et le pouvoir lui-même sur le mot qu'il fallait employer pour le retour de l'ancien président de la République, pendant que le pouvoir estimait qu'il fallait un retour en catimini, dans le calme et dans la discrétion. Eh bien, les partisans de l'ancien président disaient non, il faut un retour triomphal à la hauteur du président de la République qu'il a été. Eh bien, les deux partis ne se sont pas entendus sur la question jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, le OK a déjà été donné pour le retour du président de l'ancien président, Laurent Gbagbo, et donc il fallait naturellement qu'il rentre. Et d'ailleurs, vous avez dû le constater hier à l'aéroport international d'Abidjan, la foule est venue tellement nombreuse que vous avez également dit tout à l'heure, la police a été obligée d'utiliser des tirs de gaz lacrymogène pour disperser certains d'entre eux, arguant qu'il fallait éviter certains débordements et autres. Mais bon, est-ce qu'il était possible hier pour la police de disperser les gens, d'éviter que des gens viennent suivre le convoi de Laurent Gbagbo et tout? Non, c'était pratiquement impossible, mais on peut également comprendre qu'ils ont tenté d'éviter qu'il y ait certains débordements, parce que ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y avait ceux qui sont opposés, bien sûr, au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, notamment ceux qui se disent victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, qui appelle jusqu'ici à une arrestation de Laurent Gbagbo dès son arrivée en Côte d'Ivoire pour qu'il soit emprisonné, parce qu'il faut noter également qu'il pèse sur l'homme une condamnation de 20 ans de prison dans l'affaire du casse de la BCEAO. Eh bien, ils estiment que l'homme doit être immédiatement arrêté et qu'il a été l'un des grands responsables de la crise post-électorale de 2010-2011. Donc, il fallait peut-être éviter des affrontements entre ces différents partisans, parce que dans une foule comme celle-là, on ne sait pas qui est qui, et à partir de ce moment-là, c'est extrêmement compliqué. J'en ai entendu qui ont évoqué les questions sanitaires, les raisons sanitaires pour justifier le fait que les gens ne devraient pas se réunir de la sorte. Mais est-ce sont vraiment des raisons justifiées? Bon, on se pose la question, mais tout compte fait, ce qui s'est passé hier, ce retour triomphal hier, n'est pas à donner le sommeil aux responsables politiques de Côte d'Ivoire actuellement. Il faut noter que cela fait peur naturellement et cela fait se poser des questions, parce que c'est quand même un classique de la politique qui revient dans le pays. Maintenant, quelle sera la suite pour lui? Des questions se posent, je crois qu'on l'a évoqué hier. La suite pour l'ancien président Laurent Gbagbo, va-t-il poursuivre en politique? Va-t-il se mettre à l'abri, jouer le rôle d'un gardien de la morale qui va se battre, qui va se déployer pour la réconciliation, tant prônée en Côte d'Ivoire? La question se pose encore. Donc jusqu'ici, on ne sait vraiment pas. D'autres observateurs estiment qu'il doit se constituer en médiateur carrément, un médiateur effectivement qui jouera le rôle de réconciliateur entre les Ivoiriens et médiateur au-delà
de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas dans certaines crises, certains conflits que l'on vit parfois en Afrique. Il a bien la stature, il a la posture pour jouer ce rôle-là, mais attendons de voir, il lui revient à lui seul de décider ce qu'il fera de la suite. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, ça reste une évidence que l'Afrique, voire le monde entier, n'est pas resté de marbre face à cette liesse, une marée humaine pratiquement, justement pour accueillir de manière triomphale l'ex-président Laurent Gbagbo, pour dire qu'il est en pole position dans le cœur de bon nombre d'Ivoiriens, et pas que, en tout cas. On va parler d'autres choses tout autant importantes, parce que parmi, évidemment, les événements marquants pour ce jour, on parle avec beaucoup d'émotion. Oui, on célèbre aujourd'hui la naissance de votre serviteur, Michael Chikio, qui a donc un an de plus aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas voulu qu'on l'annonce en grande pompe. Il n'a même pas voulu qu'on lui ramène un gâteau. Ce n'est pas bien grave. Mais nous tenons ici à vous souhaiter un joyeux anniversaire, Michael. Merci, et surtout bien des choses. Merci infiniment. Merci, Fidil. Merci, Patricia. Ça me va droit au cœur. Bien que vous le fassiez ici à Mondovision, il n'y a pas de mal non plus à ça. Non, merci beaucoup. On va dire que si beaucoup avaient d'ailleurs la possibilité, votre messagerie serait saturée de beaucoup de messages, en tout cas en guise de Je crois qu'elle explose pratiquement en ce moment, ma messagerie. Eh bien, je crois que vous venez de rajouter, de mettre de l'huile sur le feu, là, ça va bombarder davantage. Justement. Merci à toi. Au regard de ce travail formidable que vous abattez au quotidien, et on va dire que vous êtes un véritable modèle pour pas mal de personnes, pas seulement la crème juvénile, bon nombre de personnes. Et ce matin, on a très envie de vous faire un HVD, pourquoi en musique? Oui, pourquoi pas. Vous voulez pousser la chanson? Oui, ok, allons-y. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Michael. Happy birthday to you. C'est le week-end, certainement, vous avez prévu pas mal de choses. Oui, c'est le week-end. Un anniversaire, un vendredi, pour ceux qui savent ce que le vendredi représente pour moi. Bon, ben, je crois que je vais rentrer dormir chez moi. Parce que... Mais bon, allez-y à fond, sans pour autant toucher le fond. Revenez-nous lundi en un seul morceau, c'est super important. Merci beaucoup. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller dans nos différents kiosques pour avoir les journaux de ce matin, question de vous enquérir donc de toute l'information parue ce jour. Prochain arrêt, mesdames et messieurs, la revue littéraire avec Junior Hossein, mais avant, mesdames et messieurs, les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Un clin d'œil aux différents partenaires ne ferait pas de mal. À tout de suite.